Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, 7 février, je n'ai plus d'excuses chute du régime fasciste et fascisant des avis. de la situation. Euphorie générale. Blancs et noirs, riches et pauvres, le cœur à mille étincelles de feu assiégeait les rues de la capitale et des provinces. Des cris de victoire perçaient le ciel rougissant de la République. Déjà on espérait des lendemains d'aurore. Tout un chacun se mettait à repriser le tissu social déchiqueté par les couacs venimeux du macotisme. Caressait l'indomptable désir de reconstruire une société où il fait bon vivre, où tout le monde s'assiérait à la même table et en des intérêts communs. 7 février. Le peuple haïtien se réveillait après environ 3 décennies de douloureuse léthargie. J'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Il a trouvé l'issue de toutes ces années de labyrinthe. En réaction au régime de force des avis, il opposait la démocratie, revendiquait sa participation au pouvoir. La liberté d'expression, réclamait l'abolition du chômage, de la misère, de la répression. Belle était la fête, alléchante les promesses, mais proche aussi la désillusion. Les magouilles de tout genre pour juguler la marche ascensionnelle du peuple vers l'établissement d'un gouvernement régi suivant des normes démocratiques, stables et pour mater le régime duvaliéro-macotique. Qu'avons-nous fait de cette victoire plutôt amère qui occasionnait tant de pertes? Qu'est-ce qui a changé dans notre jungle sociale? De 7 février à aujourd'hui, nous vivons des heures d'une extrême gravité. Jamais une minute de quiétude d'âme, de détente. La sécurité est un vain mot qui ne connote aucun signifiant. Un vocable sans entrailles, la peur des godiches et des mitrailleuses bramant la mélopée de la mort nous habite, ensorcelle comme un démon. La misère, plus que jamais, dépose ses serres d'acier sur la masse prolétarienne. L'école est prise en otage. La médiocrité, le mensonge, la corruption deviennent nos seules vertus. Aussi, nos rêves d'une Haïti libre, indépendante, heureuse sont-ils tués dans l'œuf. C'est un pays qui n'a plus de président élu, ni même de députés, de sénateurs ou de maires. Un pays où les gangs règnent en maître et où la violence a atteint, selon l'ONU, des niveaux jamais vus depuis des décennies. À plus de 200 ans d'indépendance, notre pays reflète l'image d'un moribond qui atteint le coup de grâce. Il ressemble à une barque trouée en plein cœur d'une tempête. Tandis que la nation meurt dans leurs bras, nos dirigeants, nos hommes politiques, bref, nos têtes pensantes cogitent toute la sainte et bonne journée à perdre haleine. Arbres à palabres, la conquête du pouvoir constitue pour eux une occasion favorable et inespérée pour dévider leur trop-plein de connaissances livresques mal assimilées. L'amour à la démocratie, c'est passer prendre. M'a passé chercher. La démocratie, ô démocratie, mot fétiche, mot mythique, leur sert de paravent, de cache-sexe pour couvrir la nudité de leurs crimes crapuleux, de leur iniquité. Elle a bon dos, la fille d'Athènes. On lui attribue tous les actes irrévérencieux, malhonnêtes, sordides que l'esprit humain puisse imaginer. On bâillonne la presse au nom de la démocratie. On incarcère des innocents, absous des criminels au nom de la démocratie. On vole, on viole, toujours au nom de la démocratie. On bastonne, tue pour la sauvegarde de la démocratie. Mais quelle démocratie, bon sang? Dans nos pays, côté inflation a plus passé 30%, sinon, il y a nécessité pour nous soulever, pour nous lever quand même, parce que le bien-être collectif là dépend de bataille de chaque individu. Et le peuple dans tout ça? Parce que un système pesé sur ces côtés que son seule catégorie de monde qui a richesse là dans le 5 familles qui ont richesse tout le pays, nous-mêmes qui n'avons la masse, nous ne pouvons pas jouer rien. La classe sanitaire et les classes moyennes, ça va exister encore. C'est 2 classes qui viennent qu'on a.
Peut-on parler de démocratie dans un pays où tous les 3 mois, tous les ans, les fondements de l'État et les règles de son fonctionnement sont bouleversés? Peut-on parler de démocratie dans une société où les dirigeants incarnent tous les pouvoirs et représentent à eux seuls la majorité et l'opposition? Peut-on enfin parler de démocratie dans un pays où la parole se voit enchaînée, où l'on assiste jour et nuit à des arrestations arbitraires, des tueries? Qu'est la démocratie? Bon sang.